Le fisc a les yeux partout. Fini les secrets. Avec Airbnb, c'est le fisc qui a les clés cette année. Airbnb, Abritel, Booking sont obligés de transmettre tes revenus à l'administration fiscale. Tu ne déclares pas, le fisc t'a déjà dans sa base de données. Ton Airbnb n'est plus un secret en 2025, c'est le fisc qui a les clés. C'est pas une blague, t'as eu un Airbnb ou plusieurs, t'as kiffé pendant des années, petite location sympa, revenu qui tombe, personne qui t'embête et surtout ce bon vieux microbic avec son joli abattement de 50%. Mais cette époque, c'est fini. Les nouveautés, c'est que en 2025, le fisc attaque. Le gouvernement a décidé de serrer la vis et cette fois, personne n'y échappe. Attention, le microbic, il s'est pris un mur. Boum! Avant, si tu louais ton bien en meublé non classé, tu pouvais aller jusqu'à 72 600 € par an et en bénéficiant d'abattement automatique de 50%. Ça veut dire que si tu gagnais 50 000 €, tu étais imposé que sur 25 000 €. C'était facile et rapide, mais en 2025, tout va changer. Le seuil du microbic pour les meublés non classés tombe à 15 000 € par an et l'abattement fiscal est réduit à 30%. Donc à partir de 15 000 € de recettes, tu passes automatiquement au régime réel. Tu loues un T2 sympa à Paris ou à Biarritz sur Airbnb, par exemple, tu es déjà hors jeu. Tu rentres direct dans le corps des grands, même si tu n'es pas prêt. Le régime réel, cauchemar ou on peut dire opportunité. Ça dépend. Attention, le régime réel, c'est pas un piège, c'est une arme, mais seulement si tu sais t'en servir. Quand tu bascules au régime réel, tu déduis toutes tes charges réelles, les intérêts d'emprunte, les travaux, les frais d'agence, l'électricité, l'assurance, les charges de copro et surtout l'amortissement du bien, des meubles, des électroménagers, etc., etc. Résultat, tu peux très souvent ramener ton revenu imposable à zéro, même si tu encaisses 30, 40 ou 60 000 € de loyer, mais faut une comptabilité propre, un expert comptable, des justificatifs bien rangés, pas de freestyle et pas de je vais voir un peu plus tard. Le fisc a les yeux partout, mais vraiment partout. Depuis 2020, toutes les plateformes comme Airbnb, que tu connais très bien, Abritel, Booking, etc., sont obligées de transmettre tes revenus à toi, à l'administration fiscale. Je pense que tu étais déjà au courant. Tu ne déclares pas. Le fisc t'a déjà dans sa base de données. Ils savent combien tu as gagné, combien de nuits, à quelle adresse, quelle porte, etc., etc. Donc, ils savent tout sur toi. Tu as cliqué encaisser, le fisc a cliqué dossier fiscal direct. Maintenant, ils n'envoient plus un courrier gentil comme avant. Ils envoient un redressement avec intérêt de retard et pénalité. Minimum 150 € d'amende pouvant aller jusqu'à 10% de tes revenus, voire plus si on te classe comme fraudeur. 2026, la grosse claque administrative. Et c'est pas fini. À partir de 20 mai 2026, tu devras enregistrer officiellement ton meublé touristique dans un régime national. Ce n'est plus juste la mairie. C'est un système centralisé avec contrôle automatique. Tu veux louer, il faudra prouver bien que c'est ta résidence principale, si tu veux éviter les règles de résidence secondaire, bien évidemment. Tu es bien en règle avec la déclaration de ton activité, que ton diagnostic de performance énergétique, donc le DPE, est dans le clou entre A et E et bientôt entre A et D. Si tu ne respectes pas ça, ta location pourra être interdite ou sanctionnée jusqu'à 5 000 € d'amende, donc des amendes de partout. Et en parallèle, les mairies ont maintenant le droit d'imposer des quotas, de refuser de nouvelles locations ou de réserver des quartiers entiers à de l'habitation principale uniquement. Alors, maintenant, tu as deux choix. Option 1, tu continues à louer à l'arrache. Tu déclares rien. Tu te dis que tu es petit et qu'ils ne te verront pas. Tu te plantes. Tu as une cible. Tu es visible. Tu es fiché. Option 2. Tu passes au régime réel, tu fais les choses bien et tu profites de tous les avantages légaux. Tu déduis, tu optimises, tu régularises et surtout tu dors tranquille. En conclusion, ton Airbnb, c'est plus une cachette, c'est une entreprise. Elle doit être gérée comme telle. Si tu fais les choses bien, t'as rien à craindre, tu peux même gagner beaucoup plus en payant moins d'impôts. Mais si tu fais n'importe quoi, le fisc arrive et il tombera fort.
Alors, tu veux rester touriste ou tu deviens un investisseur? C'est à toi de choisir.